Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire enfin une vidéo. Au moins, ça sera une vidéo de référence pour tous ceux qui viennent me casser les pieds avec ça, à me demander qu'est-ce qu'on donne à manger à son perroquet, qu'est-ce qu'on ne donne pas à manger à son perroquet, et surtout, est-ce que l'on peut donner de l'extrudé, de la moulée, de la poudre, des croquettes, enfin vous appelez ça comme vous le voulez, cette nourriture qu'on trouve de plus en plus sur les étalages des animaleries et différents endroits pour nos perroquets. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Alors, pourquoi j'en parle aujourd'hui? C'est parce que j'ai encore quelqu'un qui m'a appelé aujourd'hui pour me dire « Ah, tu sais, je suis allé à un colloque à Vierre, Patacoufin, et le monsieur, là, écoute, il nous a dit qu'on peut donner 100% de moulée à nos oiseaux, parce qu'il y a tout ce qu'il faut dedans. Jackson, va là-bas, allez, remonte là-haut, là, je vais être tranquille. On peut donner tout, on trouve tout ce qu'il faut pour ton oiseau à l'intérieur. Donc maintenant, on peut donner 100% de la moulée. Ok? Alors, premièrement, là, je voudrais vous dire quand même, faites attention. C'est pas parce que vous allez aller dans une église que forcément vous allez trouver la bonne religion, d'abord. Et c'est pas parce que c'est un colloque, soi-disant blablabla, et que vous payez des 1000 et des cents. C'est pas parce que vous payez à un endroit que c'est forcément un bon endroit. Il y a des vétérinaires également qui vont vous dire de prendre de la moulée. Il y en a qui le vendent, parce qu'ils le vendent forcément à la sortie. Et on se rend compte aussi que dans ces endroits où il y a ces fameux colloques aviaires, des gars qui se font dire bioécologistes ou je ne sais quoi, en fait travaillent pour des compagnies qui font de la moulée, qui fabriquent cette chose complètement synthétique là. Et donc n'écoutez pas toujours, puis n'écoutez pas toujours multitaskman. Si vous n'avez pas envie de m'écouter, vous pouvez tout de suite vous appuyer sur Zapet, là, puis bam, vous partez, puis comme ça au moins on va être tranquille entre des gens qui se respectent. Donc voilà, malheureusement, lorsqu'on recherche un petit peu, on se rend compte que ces gens-là travaillent pour les compagnies qui font la moulée, les extrudés. Donc c'est certain qu'ils ne vont pas venir vous dire que c'est pas bon, mais moi, à la limite, à l'époque, quand ils disaient qu'il fallait mettre au moins 20%, 30% dans la bouffe des oiseaux, je réagissais pas plus que ça. Je me disais, ouais, bon, de toute façon, il y a toujours des gens qui vont penser que pour le bien-être de leurs oiseaux, il faut leur donner cette nourriture-là parce qu'on en vend chez le vétérinaire. Okay, donc voilà, je disais rien. Mais maintenant, quand on m'appelle pour me dire, tu sais, qu'ils disent qu'il faut donner 100% de moulée à nos perroquets, là, j'ai envie de réagir, j'ai envie de faire des bonds en l'air, parce que je l'ai déjà expliqué, et là aujourd'hui ça va être clair, net et précis. Un perroquet, là dans la nature, là, il n'y a pas d'arbre de moulée, il n'y a pas d'arbre d'extrudé, il n'y a pas un arbre où on va trouver comme ça, tout ça dans la même capsule, là, dans la même croquette. Et surtout, il faut aller chercher pourquoi on a créé la moulée. Est-ce qu'on a créé la moulée pour le perroquet au départ ou pour le propriétaire? Parce que quand vous cherchez bien, vous allez comprendre très rapidement que ces chercheurs, ces ingénieurs, tous ces gens qui ont travaillé sur ce que c'est qu'une moulée, la première chose à faire, c'est vendre. Vendre à qui? À des propriétaires de perroquets d'aujourd'hui, c'est-à-dire le propriétaire urbain. Le gars qui vit dans un petit appartement, qui vit dans sa petite maison, il veut que la maison soit toujours impeccable, pas une graine par terre, tu comprends? Donc on va chercher les vrais besoins du propriétaire, pas du tout les besoins de l'oiseau, parce que l'oiseau à la limite on s'en fout, lui il porte pas plainte, il prendra pas un avocat, et puis même s'il a pas mal, nous on est capable de dire qu'il a un problème au niveau du foie. C'est ma parole contre la tienne. Donc l'oiseau lui viendra jamais te contredire quand tu es vétérinaire ou quand tu es nutritionniste de quoi que ce soit. Et là, tu comprends bien que pour le propriétaire, c'est vrai que c'est bien quand tu as un oiseau, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui achètent des oiseaux en demandant est-ce qu'il ne crie pas, est-ce que c'est possible d'avoir un oiseau qui ne fasse pas de bruit, puis qui ne bouge pas, puis qui ne gaspille pas, parce que on sait que les perroquets, c'est dans leur gène. Le perroquet, là, quand il va manger dans une gamelle de graines, qu'est-ce qu'il fait? Il trie. Hop, j'enlève ça, j'enlève ci, j'enlève ça. Ah, waouh! Et on veut savoir, parce que le perroquet est curieux, il est intelligent. On dit que c'est un enfant de 3 à 6 ans, donc il est intelligent. Il veut savoir s'il y a une surprise au fond. D'accord? Comme un enfant. Il veut savoir, il va aller chercher son petit cadeau Kinder, là. Et donc, au lieu de prendre des solutions plus, comment on appelle ça, plus naturelles, au lieu de remplir un rabord,
Hein, le bol de ton perroquet, ben, si tu en mettais juste un tiers, ben, tu verrais que déjà il pourrait en mettre un petit peu moins dehors, hein, il va en mettre moins par terre, et puis surtout il ne va pas avoir besoin d'aller chercher trop au fond pour savoir ce qu'il y a. Hop, tout de suite, il sait déjà ce qu'il y a au fond. Okay, mais ça fait partie, c'est génétique. Le perroquet est là pour aller chercher qu'est-ce qu'il va pouvoir manger aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, il a envie de manger des amandes et du peanut. Demain, il a envie de manger des petits pois et de la papaye. Voilà, c'est un animal qui a du goût. Hein, il a du goût, d'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, tiens, si on donne à cet oiseau-là une bouffe insipide, et je reprends le terme utilisé par ces gens dans les colloques, hein, il faut une bouffe fade. Voilà comment ils disent. Hein. Pour avoir un perroquet qui va être tranquille, qui va plus gaspiller, qui va arrêter d'aller chercher au fond du bol et en mettre partout, donnez-lui de la bouffe fade. Hein? Comme ça, au moins, hein, il n'a pas besoin d'aller chercher au fond. Il le sait, ce qui est au fond, c'est la même chose qui est à la surface, c'est la même chose qui est à gauche et à droite. Partout où il va aller chercher, c'est toujours la même croquette, la même forme, même consistance, etc. Donc, vous êtes en train de rendre le perroquet, tu vois, ça devient fade. Et ce perroquet qui, normalement, dans la vie de tous les jours, va passer 75% de son temps réveillé, hein, quand il joue pas, quand il n'est pas avec vous, 75% du temps éveillé, hein, on enlève les temps de sommeil, et ben c'est manger, c'est aller grignoter, c'est gruger, c'est enlever la coquille, hein, parce que le bon Dieu, il lui a donné un bec, hein, quand même, c'est pas pour rien si la forme du bec est comme ça, que la langue est faite de même, etc. C'est parce que c'est pour pouvoir casser des noix, ouvrir les noix, aller chercher à l'intérieur, gruger. Oui, il y a du gaspillage, mais ça fait partie de son mode d'alimentation. Ça vient avec votre perroquet. Okay. Et là, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? On a essayé d'arranger les propriétaires en faisant une bouffe que le perroquet, ben, il va y aller vraiment quand il n'en peut plus. Là. Bon, allez, il va falloir que j'aille manger, là. Ouais. Bon, ben, c'est la même chose que ce matin, là. Puis c'est la même chose qu'hier. Puis je pense que demain, ça sera la même chose. Et du coup, vous avez des perroquets, effectivement, qui crient beaucoup moins, qui sont beaucoup plus calmes, mais qu'en fait, ils sont en dépression. Votre perroquet est en train de déprimer. Pourquoi? Parce que vous n'apportez pas tout l'apport nécessaire pour le système cognitif de l'oiseau, hein, ce qui lui permet d'être éveillé, d'évoluer. Hein. Et donc, votre oiseau, qui normalement a l'habitude d'avoir des consistances différentes, des couleurs différentes, des formes différentes, des goûts, hein, et puis là, c'est très important parce que ces gens-là sont capables de vous dire que le perroquet, de toute façon, il n'a pas de goût. Hein, d'accord? Et moi, je peux vous promettre et vous garantir que les perroquets ont du goût. Jackson, monte sur ton perchoir. Allez, va sur ton perchoir. Tu n'es pas obligé de rester devant papa. Papa est avec toi, là. Voilà. Oh, c'est pas possible. Quel pot de colle. Non, reste là-haut. Jackson, reste sur le perchoir. Voilà. Donc ces gens-là vont vous dire qu'ils n'ont pas de goût. Hein, et ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Vous avez des perroquets qui n'aiment pas du tout les fruits, d'autres perroquets qui n'aiment pas du tout les légumes, d'autres perroquets, les fruits c'est plus rare parce qu'ils aiment le sucre, mais voilà. Donc on est en train de nous faire croire des choses et en fin de compte on est juste là pour faire plaisir aux propriétaires. Hein, les propriétaires d'aujourd'hui, d'oiseaux qui veulent avoir un oiseau parce que ça fait joli dans la maison, ça va avec le décor, mais on ne pense plus à l'animal, on pense à nous. Tu sais, il ne faut pas qu'il crie, il ne faut pas qu'il dépense, il ne faut pas qu'il gaspille, il ne faut pas que j'ai à nettoyer au fond de la cage, il ne faut pas que j'ai à nettoyer autour de la cage. Alors, pour pouvoir vous faire comprendre de quoi je parle, on va prendre un exemple. On parle d'enfants de 3 à 6 ans. Okay? Est-ce que si demain, votre médecin généraliste vous dit, voilà, écoute, ça fait, en plus, oui, avant d'arriver à ça, ça fait à peine 25 ans qu'existe la moulée, qu'ils ont commencé avec la moulée. Comment peuvent-ils aujourd'hui, à peine après 25 ans, c'est-à-dire même pas un tiers de l'âge d'un perroquet, donc ça veut dire qu'il n'y a pas un perroquet aujourd'hui qui a vécu pleinement sa vie, on sait qu'un perroquet, ça vit de 40 à 90 ans, selon l'espèce, il n'y a pas un perroquet qui a déjà vécu toute sa vie avec de la moulée. Comment on peut dire, est-ce qu'on a assez de recul pour dire que c'est bon pour un animal? Comment on peut faire ça? Donc voilà, je reviens à mon exemple, les enfants de 3 à 6 ans. Si demain, votre médecin vous dit, voilà,
on a mis au point depuis 30 ans, hein, puis ça fait 30 ans maintenant hein, quand même, hein, les premiers individus en 30 ans, est-ce que ça fait 30 ans qu'ils le bouffent? On ne sait pas ça c'est pas encore vérifié, mais bref. On a fait une préparation sous forme de poudre, hein, comme de la purée. Hein, avec, dedans, on a mis de la protéine de bœuf, protéine d'agneau, protéine de canard, protéine de poulet. On a mis également du brocoli, du chou-fleur, de la carotte, de la tomate, de l'oignon. On a mis également des fruits, oranges, papaye, pastèque, ananas, etc. On a tout mis ça là dans le mélange. On a fait une préparation formidable. Hein. Et puis, on a décidé de mettre tout ça dans une boîte de purée. Et là, tu as la purée idéale avec toutes les vitamines synthétiques, hein, encore une fois, hein, comme dans la moulée. Hein. Dans la moulée, c'est de la vitamine synthétique qui fait que ton oiseau, au niveau de son métabolisme, là, il ne va plus jamais synthétiser quoi que ce soit. C'est déjà tout synthétisé. Donc, ça peut donner de l'hypervitaminose assez facilement. La vitamine synthétique, on sait très bien que c'est mauvais pour le système endocrinien et puis pour de toute façon, le métabolisme de votre oiseau. Ben là, pour ton enfant, on va te dire, mais il y a toutes les vitamines synthétiques qu'il faut, A, B, C, D, D3, B12, le calcium est dedans, magnésium, sulfate, tout est dedans, cette poudre-là. Tu as un mélange de toutes ces choses-là et pam, tu mets de l'eau avec, tu fais une belle purée. Ok, elle est belle la purée, consistante là. Hein? Quand j'ai fait de la purée, ok, tu fais ta purée et tu donnes ça à ton enfant matin, midi et soir. Hein, en sachant qu'un être humain, ça peut vivre 71 ans, hein, en moyenne, hein, c'est la moyenne actuelle hein, de l'âge, de l'espérance de vie d'un humain. Franchement, si toi, tu aimes ton enfant, on a beau te dire que tout ça, là, c'est rempli de tout ce que l'enfant a besoin pour vivre. Est-ce que tu es capable de donner ça à ton gamin, juste parce que tu vas dire, au moins, il ne va pas gaspiller. Au moins, pour la vaisselle, ça sera facile. Hein, il n'y aura pas de gras dans l'assiette. Il y aura pas de, hein, tu auras juste à mettre un peu d'eau chaude et puis bing, ça sera propre. Est-ce que tu vas le faire parce que ça rend la chose plus facile? Tu n'as plus besoin d'aller faire des courses. Hein, tu achètes des boîtes. Hein, puis en plus, tu vas pouvoir les conserver pendant 10 ans. Hein, parce que comme tout est synthétique là-dedans, ils vont faire de quoi pour mettre de quoi pour pouvoir garder ça aussi longtemps que possible, des éléments conservateurs, on a le mot que je cherchais. Est-ce que toi, tu vas faire ça parce que ça te rend la vie plus facile? Et tu ne vas pas te dire, mais tiens, à un moment donné, là, le bon Dieu, il nous a donné des molaires, des incisives, des canines, etc. Parce qu'on doit être capable, justement, d'utiliser nos dents pour faire de quoi. Tu ne vas pas te dire à un moment donné, mais peut-être qu'au niveau de la musculation des maxillaires, est-ce que ça ne va pas être mauvais pour lui? Est-ce que ça ne va pas être fade à un moment donné? Est-ce qu'il aura envie de manger? Est-ce qu'il aura le plaisir de manger? Est-ce que cet humain va pouvoir vivre vraiment 71 ans comme ça? Il n'y a pas un moment où tu vas dire, peut-être que le médecin, il a des profits à tirer de me vendre sa merde. Non, il n'y a pas un moment donné où tu vas réagir comme ça. Tu vas dire, mais non, mais le docteur, il l'a dit. Et puis le monsieur, il est écobiologiste, il l'a dit. Comment ça, il travaille pour le magasin de purée? Ouais, mais c'est quand même, il l'a dit. Bon, alors, arrêtez d'aller gober toutes les cochonneries, toutes les conneries qu'on peut vous dire aujourd'hui le système qui est là pour faire de l'argent, le système qui est là pour rendre, soi-disant, la vie facile aux propriétaires sans jamais penser aux oiseaux. Si vous êtes sur la chaîne Multitasman, là, il y a une première raison, là, c'est que vous êtes amoureux des oiseaux et de la nature. Donc si demain vous voyez des extrudés, de la moulée, des croquettes poussées sur les arbres, vous m'appelez là, puis on va venir regarder ensemble. Et surtout, même quand un éleveur vous dit que votre oiseau il a été élevé, et puis qu'on lui a donné des petites croquettes, et puis il adore ça, la moulée. Okay? Quand vous recevez votre oiseau, là, vous mettez la moulée dans un bol, puis vous allez mettre de la vraie nourriture avec des consistants différents, des couleurs, des graines, des granules, des légumes, des fruits, bref, tout ce que vous pouvez imaginer. Mettez-le à part et vous allez voir vers quoi votre oiseau, au bout d'un moment, il va y aller. Okay? Venez me dire au bout de 2 semaines que votre oiseau il continue à manger cette merde plutôt que de manger ce pourquoi, son bec, ses yeux, son goût, tout ce que la nature a créé pour lui. Allez me dire qu'il va choisir cette merde. Cette merde-là, il la bouffe quand on lui donne que ça à bouffer et qu'on n'a pas assez de cœur pour lui donner ce que son espèce a été créée pour. Donc voilà. Oui, je suis énervé. Oui, j'en ai ras-le-bol d'entendre qu'on puisse dire autant de conneries à des gens qui vont, là, comme des bénis oui-oui, écouter leur grande messe régulièrement avec des gens qui leur disent que des cochonneries.
j'ai donné aucun nom de marque, j'ai donné aucun nom d'association, de quoi que ce soit, parce que ces gens-là sont assez puissants aujourd'hui pour se payer tout ce qu'il faut, des avocats et tout ça, parce qu'ils vont toujours chercher l'intérêt financier en premier lieu avant de penser à l'intérêt des oiseaux. Que des oiseaux se déplument, que des oiseaux soient déprimés, soient malades, fassent des problèmes à tous les niveaux, ça ne les dérange pas, ils s'en foutent, ça leur apporte de l'argent. Donc voilà, aujourd'hui, j'avais envie de témoigner. Cette vidéo sera une vidéo repère, hein, ça sera un tuto repère lorsqu'on viendra me casser les pieds à savoir est-ce qu'on peut donner de l'extrudé aux oiseaux. Comme je vous l'ai dit, jamais donner 100% d'extrudé, votre animal n'est pas fait pour ça. Moi, j'ai donné un peu de purée mousseline de temps en temps à mes enfants quand j'avais besoin, parce que ça va vite et qu'effectivement, c'était quelque chose de bon, hein, on s'entend que ça n'a rien à voir là, mais ça ne veut pas dire que j'allais donner de la purée à tous les jours à mes enfants. D'accord? Donc si vous aimez vraiment votre oiseau comme on doit aimer un oiseau, hein, eh bien je vous fais confiance pour que vous preniez la bonne décision. Puis si vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est pas la peine de venir m'insulter ou de venir m'écrire n'importe quoi sous cette vidéo. Je vous rappelle que je lis tous les messages et que s'il faut, je peux éliminer un message qui sera déplaisant, mal placé ou contradictoire avec ma philosophie qui est très simple, c'est l'amour. Bye bye.